Yo, salut, c'est Light, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est le jour J. On passe enfin en phase de conception du meilleur lanceur du monde. Là, générique. Depuis plusieurs années, j'ai remarqué que malgré la multitude de lanceurs de toupies sortis, aucun ne sortait réellement du lot. La plupart sont conçus avant tout pour être des jouets, et sont donc remplis de défauts et de bridages techniques en tout genre. J'ai créé donc à travers cette série vidéo, le meilleur lanceur du monde. J'ai nommé le Pro Launcher. Au début de la série, on a établi le cahier des charges ensemble. Ensuite, on étudie tous les meilleurs systèmes du monde, les meilleurs lanceurs qui ont existé. Et enfin, nous allons passer en phase de réflexion et de conception. À la fin du projet, en fin 2021, début 2022, tu pourras acheter ce Pro Launcher sur la boutique que j'ai créée, spintupbattle.com. T'es prêt? Let's go! Aujourd'hui, après des mois d'études, de réflexion, on commence à passer enfin à du concret et j'en avais vraiment marre. J'ai passé des mois à essayer de m'imaginer en essayant de dessiner des systèmes, mais je sais pas dessiner. Comment faire un système d'engrenage à changement de vitesse? Comment faire une boîte de vitesse avec les qualités de dessin qu'on me connaît, c'est-à-dire 0. J'essayais de m'imaginer comment serait un système avec de la crémaillère, un système à ficelle. Comment mettre en place le momentum de la ficelle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir ma vidéo crémaillère ou ficelle. J'ai même commencé à essayer de faire le système de rechargement du ressort. Même le système de silex. Mais le problème, c'est que il y a trop d'informations. Tu peux pas, dans ta tête, modéliser autant de trucs, t'imaginer autant de trucs. Un système aussi complexe avec autant de variations, il y a trop d'informations. Je sais jamais par quoi commencer, donc je pense que le mieux, c'est qu'on commence par un petit truc simple et qu'au fur et à mesure, on l'améliore. Donc là, voilà, on est sur mon cahier et ce qu'on va faire, c'est simple, c'est que je vais commencer à dessiner les grosses lignes de ce qu'on veut. Je vais faire un schéma planchette, c'est-à-dire c'est quoi? C'est-à-dire que là, voilà, je vais faire une planchette, voilà, hop. Voilà, tadam, voilà, c'est une planchette. Et sur cette planchette, je vais tout simplement mettre l'essentiel. Déjà, il va falloir 2 axes, donc 2 trous, voilà. Du coup, comme on l'a vu, nous, il nous faut mettre des roulements à billes sur ces axes, parce que sinon, on va avoir trop de perte d'énergie. Donc, on met des roulements à billes, voilà. Donc hop, on met des axes. Évidemment, un axe, ça ressort aussi de l'autre côté. Donc c'est grossier, hein, ça ressemble pas à ce que... Voilà, c'est grossier pour l'instant. Là, voilà, la ficelle, elle va s'enrouler autour de cet axe-là. Voilà. Admettons. Ici, je vais mettre le système fusée. Donc en gros, c'est tout simplement une sorte de cône. Voilà, avec plein de petits stries. Comme ça, en gros, on aura juste à monter la ficelle de un cran et du coup, elle s'enroulera là et elle montera de plus en plus. Enfin bref, c'est le système fusée. Je rentre pas dans les détails, c'est un truc un peu compliqué. Voilà, au début, c'est facile quand tu tires et puis plus tu vas loin dans le tir, plus tu arrives à la vraie puissance du lanceur. Donc voilà, ça, c'est notre système de rembobinage en gros. Ce système de rembobinage, on va dire qu'il est lié à un engrenage. Voilà, donc on va lui faire des dents. Clic, 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 clic. Je sais pas faire des engrenages, ok, je sais pas. Donc c'est un gros engrenage, comme on l'a vu sur la vidéo sur les systèmes d'engrenage, qui touche un engrenage, je dirais pas petit, mais plus petit. Voilà. Et donc du coup, ici, là, on pourrait par exemple mettre notre système de lancement. Donc on avait dit que ce serait un système comme ça, avec une petite bille au milieu, là, enfin c'est un cylindre au milieu, là, voilà. Je sais pas comment ce sera. Pour l'instant, voilà, on commence par du simple, d'accord? Donc le lanceur, en théorie, du coup, on devrait l'avoir dans ce sens-là, du coup, plutôt. Donc on tiendrait la planche, on la tiendrait comme ça. On pourrait tirer ici et du coup, ça tirerait la toupie là. Et il y a un truc auquel je pensais il y a pas longtemps, justement, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, pour commencer à faire du simple. En fait, je me suis pris beaucoup la tête à vouloir faire une boîte de vitesse, mais je me suis dit, pourquoi s'embêter à faire une boîte de vitesse? Parce que les boîtes de vitesse, il y a beaucoup de frottements, beaucoup d'engrenages, ça nécessite beaucoup de place, c'est vachement compliqué. Je me suis dit, du coup, pourquoi ne pas faire un système où, ici, par exemple, voilà, il y a un engrenage, hop, 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 voilà, il y a une sorte d'octogone qui permet en gros de enlever l'engrenage et de le changer par un autre engrenage plus petit
ou plus grand. Comme ça, en gros, on changerait l'engrenage tout simplement. On passerait à un engrenage plus petit. Voilà, tout simplement. Ça peut être vraiment une solution. Ça peut être vraiment une solution. On pourrait même faire le même système hein, pour l'embout, hein, tout simplement, l'embout de lancement. Hein. Ici, on pourrait faire voilà, un carré où en fait on peut clipser, déclipser des systèmes de propulsion par exemple. Je vois pas trop comment on ferait, mais en tout cas sur l'engrenage, je vois bien comment on ferait. Pas prise de tête, en vrai, ça pourrait être un truc qu'on pourrait mettre dans le lanceur final. Le problème du coup, c'est que bah, des fois on se retrouverait avec des engrenages qui sont plus petits, là par exemple. Voilà. Donc ça voudrait dire que ici, là, cet axe-là, il devrait pouvoir bouger. En gros, il y aura une sorte de... Voilà, il y aura un petit chemin là, ici. Qui nous permettrait en gros de faire coulisser l'axe de gauche à droite selon la taille de l'engrenage qu'on vient de mettre. Comme ça, n'importe quelle est la taille de l'engrenage, on pourrait l'adapter grâce à ça. Du coup, ça soulève là un autre problème qui est que, ok, tu pourras le bouger de gauche à droite, mais comment tu vas faire pour verrouiller l'axe? Par exemple, admettons, on a besoin qu'il soit là, l'axe. Comment tu fais pour pas qu'il glisse à gauche et à droite? On pourrait imaginer un système de serrage ou quoi, je me suis vachement penché sur la question, mais je pense que j'ai une meilleure solution. En fait, on va tout simplement faire enrouler la ficelle et faire la sortie de ficelle ici. Voilà. Comme ça, ici, on tirerait la ficelle et ça tirera, ça poussera l'axe vers là-bas. Et vers là-bas, il y a quoi? Bah, il y a le contact avec l'autre engrenage. Voilà. Donc, notre énergie de tir servira à forcer les engrenages à se toucher. Donc ça, c'est sur le papier, ça paraît bien. Pour l'instant, il n'y a pas le système de rembobinage, il n'y a pas le système de momentum, il n'y a pas la boîte autour, etc. Voilà. Pour l'instant, ça fait très archaïque, mais c'est pas grave. C'est juste un premier prototype qu'on fait. Donc, on passe de suite en phase de modélisation. Ok, donc là j'ai fait la planchette. Maintenant, pour les éléments qui restent, il faut que j'aille voir dans la réalité quel élément j'ai en ma possession pour savoir quelle mesure je vais faire ma planchette. Ah, j'en reviens. Ok, j'ai trouvé. Donc premier truc que j'ai trouvé, c'est la ficelle de Christian Laloy qui a une certaine voilà, qui a une certaine longueur. Hein. Donc grâce au pierre à coulisse, je prends son épaisseur pour savoir quelle est la taille du trou que je vais faire sur l'axe pour mettre la ficelle. Et du coup pareil, j'ai trouvé 2 roulements à billes, c'est parfait, il nous fallait 2 roulements à billes, j'ai trouvé 2 roulements à billes. C'est des roulements assez standards, on va dire, tu sais, ça doit être des roulements à billes pour skate je pense. Ce genre de roulement, tu vois, ça coûte genre 10 centimes. Donc, du coup là je mesure le diamètre extérieur et intérieur pour pouvoir faire les trous appropriés dans ma planchette. Ok, bah ça a l'air de ressembler à ce que j'avais dessiné pour la planchette en tout cas. Donc on va passer aux engrenages et je sais pas comment faire des engrenages. Pareil pour le rembobineur de ficelle, je sais pas comment je vais faire mais bon, c'est pas grave, je vais regarder des tutoriels sur internet pour apprendre à modéliser et puis je vais le faire. Hein. Il est 19h donc je pense qu'à minuit j'aurai terminé tout le projet je pense. En tout cas ça, je vais pouvoir directement l'envoyer à l'impression 3D immédiatement. Bon ben voilà, du coup j'ai terminé la modélisation des engrenages, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc ça paraît bête comme ça, juste faire 2 engrenages, etc. Mais faut penser à plein de petits détails, la hauteur du roulement, la hauteur de la planchette, etc. etc. Du coup ça fait plein de calculs dans tous les sens et des fois pour des formes simples ça prend longtemps. Moi là par exemple ça m'a pris 3 heures mine de rien. La planchette elle a pas terminé d'être imprimée donc je pense que on va continuer cette vidéo demain, une fois que tout sera imprimé. Allez, ciao, à demain. Hola, ¿qué tal? Comment t'expliquer ce qui s'est passé ce matin?
Ce matin, je me suis réveillé, j'étais impatient de voir le résultat des impressions, donc je suis très content. La partie planchette, elle s'est plutôt bien imprimée, franchement. Le gros engrenage aussi, il s'est bien imprimé, enfin ça va quoi. Franchement très bien je trouve, il est même assez solide. Le petit pignon aussi super avec la petite partie carrée là, je sais pas si vous voyez une petite partie carrée. Mais le problème c'est la partie bobine, le système de rembobinage là où on doit mettre la ficelle. Parce qu'au bout il y avait un petit morceau carré, j'avais fait une impression de basse qualité pour que ça aille beaucoup plus vite. Et du coup quand je l'ai décollé du plateau d'impression 3D, bah, ça a cassé ce petit embout. Et c'est dommage parce que c'est ce qui permettait de en gros verrouiller l'engrenage dessus. Du coup malheureusement bah, l'engrenage il tient plus sur la bobine, donc du coup je vais devoir visser ces deux parties ensemble. Pareil, j'ai pas fait de trou dans la bobine pour enrouler le fil, du coup il va falloir que je perce la bobine pour enrouler le fil, etc. Enfin bref. D'ailleurs, en parlant de la bobine, ben, ce matin j'ai voulu tester le système fusée. C'est pour ça qu'il y a une forme un peu bizarre là ici. C'est tout simplement pour que les tours de corde viennent monter en gros en haut, et du coup ben, plus ça monte en gros, plus ça divise le coup. Moins la multiplication de vitesse est efficace. Par exemple, tu es à multiplication par 5 et plus tu montes, genre là tu es à multiplication par 4, 3, 2, 1 et en haut tu n'as plus de multiplication, tu vois. Du coup, j'ai commencé à enrouler sur cet axe-là pour voir si la ficelle ne prenait pas trop de place déjà sur l'axe. Déjà pour moi, c'était rassurant parce que la ficelle a fait 1m30, 1m40 et ne prenait pas beaucoup de place dans la bobine, donc c'était vraiment super. Du coup je me suis dit ok, ça fonctionne bien, on peut l'enrouler sur l'arbre principal, mais est-ce que maintenant on pourrait essayer de l'enrouler sur le système fusée pour que ça monte sur ce cône polygonal? Et ben malheureusement au début j'étais très déçu parce que je voyais que la ficelle n'arrivait pas à monter. Elle avait vraiment du mal à monter, mais elle arrivait à faire des tours sur elle-même. En gros elle s'appuyait sur elle-même pour monter petit à petit le système fusée. J'ai eu une révélation, c'est dommage que c'était pas filmé, hein, vraiment. À quelques heures près, vous l'aurez eu, quoi, c'est dommage, c'était il y a même pas une heure. Je me suis dit, mais attends, mais le système fusée, on pourrait à la limite faire plusieurs étages au système fusée, comme ça, la ficelle pourrait au moins se poser sur un étage, puis pourquoi pas passer à l'étage d'au-dessus, puis pourquoi pas passer à l'étage d'au-dessus, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, en fait. Pour notre système de boîte de vitesse où on doit changer les engrenages ou alors on doit avoir plein d'engrenages pour avoir plein de vitesses, etc. Pourquoi on s'embête alors qu'on a un système qui divise la vitesse déjà d'intégrer? L'engrenage là que j'ai fait, le gros et le petit, ils permettent de multiplier la vitesse par 5. Donc si je fais plusieurs étages à ce système fusée, j'en fais 5 qui sont 5 fois plus supérieurs à la tige de base, j'aurai donc 5 étages de fusée et donc 5 vitesses. Tu vois ce que je veux dire? En gros, j'ai réglé un problème technique que je m'étais posé dans la vidéo sur les engrenages, justement. Enfin bref, si c'est trop abstrait pour toi, que tu comprends pas trop ce que je dis, c'est pas grave, on passe à l'assemblage de notre petite maquette quand même. Ok, donc là on a la glissière. Donc le premier roulement à billes, il fonctionne bien. D'ailleurs, j'aime bien le style de ce roulement à billes parce qu'il y a pas la protection des billes. Du coup, on peut voir les billes à l'intérieur, je trouve ça trop stylé, ça fait un peu mécanique et tout. Le second roulement à billes, bizarrement, je force pour le mettre celui-là, alors que l'autre, il y a un léger jeu, je sais pas pourquoi. En tout cas, ça rentre. Et c'est propre, hein. C'est trop marrant. Cet engrenage-là, on le met là, si je dis pas de bêtises. Voilà. Il devrait pas toucher, là. Il devrait y avoir un petit écart pour pas qu'il touche. Ici, donc, c'est censé être la sortie du lanceur, c'est-à-dire là où on va mettre la toupie par exemple. Donc on peut imaginer visser un embout Beyblade, etc. ici. Donc ce truc, il est censé être là, voilà, il rentre bien dedans comme c'était prévu, il n'y a pas de souci avec ça. Si je fais croire que l'engrenage il le colle, ça a l'air de rentrer. Voilà, ça rentre et pareil ici ça fonctionne. Donc on a les deux engrenages qui se tournent ensemble et voilà. Ça fonctionne, on a un engrenage qui fait tourner l'autre. Ok, sur le papier c'est nickel. J'ai fait un ratio de multiplication par 5 parce que c'est celui qu'on va utiliser pour notre projet, il va multiplier la vitesse par 5. Donc autrement dit, quand la grande roue a fait un tour, la petite roue elle en fait 5. Regardez mon doigt, je vais lui faire un tour, la petite roue elle va en faire 5. Voilà, elle a fait 5 tours la petite roue. J'ai testé ma théorie de mettre la ficelle en sortie vers là et que du coup ça pousse l'engrenage vers là-bas contre l'engrenage noir. Eh ben c'est pas une bonne idée parce que il faut qu'il y ait une petite tolérance entre les deux engrenages. Faut qu'il soit à peu près à cette distance là. Faut pas qu'il soit
coller vraiment, coller, parce que là je sens, vous le sentez peut-être pas à la caméra, mais écoutez. Ça fait des à-coups, il y a beaucoup plus de frottement, il y a de l'usure, là je sens c'est beaucoup plus difficile à faire tourner l'engrenage que s'il y avait un petit jeu, une petite tolérance, là comme ça, tranquille. Donc l'idée là de faire coulisser l'axe là, mauvaise idée, voilà, mauvaise idée. Bon, moi je veux voir le prototype en situation réelle, s'il fonctionne. Donc tout simplement je vais faire un trou ici. Et pareil sur l'engrenage, ici je vais faire un trou. Comme ça je pourrais visser une petite vis. Et pour la bobine c'est pareil, je pense que je vais faire un petit trou là, ici, là, histoire de faire passer la ficelle. Je fais vite un petit nœud, et puis voilà. Après je peux enrouler autour de l'axe. Je vais mettre un cahier bleu, comme ça au pire si je fais un trou dans un cahier bleu c'est pas grave, c'est pas rouge. Oui, ça rentre bien même. Là, je mets donc le pignon. Là, j'enroule ici. Voilà. Oh, c'est beau là. Ça, c'est pour la miniature. Donc ça, c'est l'axe de la toupie. On va mettre plutôt de la pâte à fixe. C'est mieux, du coup. Donc voilà, on tient le lanceur là, on tire la ficelle, ça fait tourner cet axe là, qui fait tourner ce gros engrenage qui touche le pignon de l'axe. Voilà, voilà, ça tourne, on a réussi notre système. Donc je suis trop content. Bon, maintenant qu'est-ce qui manque à ce système? Bon, déjà on a vu que ce truc qui bouge dans tous les sens, c'est pas ouf. Évidemment tout ça aussi c'est pas très compact. Ça serait bien de... Alors soit on réduit la taille de l'engrenage, soit on fait un système planétaire, soit on fait un engrenage interne. Donc on pourrait faire en sorte que ça soit un engrenage extérieur et que ici il y a un engrenage intérieur par exemple. Aussi et surtout le système fusée. Avec plusieurs étages dans lesquels on puisse mettre la corde. Comme ça, ça pourrait faire plusieurs vitesses. Un système de rembobinage. J'avoue que ça manque cruellement d'un système de rembobinage. Donc pour le système de rembobinage, si on garde cette disposition-là, hein, si on garde ce système-là, on pourrait imaginer ici par exemple un engrenage qui ne touche pas les engrenages pendant que la toupie se fait tirer. Mais par contre, une fois que la toupie elle a été tirée, elle vient toucher le gros engrenage pour rembobiner le ressort. Et puis dès qu'on appuie sur le bouton, admettons il y a un bouton ici, le bouton rembobinage, ça décale le ressort, ça vient le faire toucher ici cet axe-là. Et du coup ça vient recharger. Et du coup ça rembobinerait la ficelle. Donc c'est pas mal, on pourrait même imaginer que ce système de rechargement de ressort, il puisse faire aussi des étincelles. Comme ça, on aurait un lanceur qui ferait des étincelles. Est-ce qu'il manque d'autres dans notre cahier des charges? Sur le haut, on pourrait imaginer, là, ici, par exemple, faire un système de code couleur noir et blanc, comme la marque Beyblade a fait sur ses lanceurs, pour qu'on puisse utiliser un mesureur de vitesse. Voilà, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est pour les parties internes. Je pense que là, on a un bon truc. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette petite maquette prototype. Je vais me pencher dessus quand même plus longtemps. Je vais réfléchir sur plusieurs semaines. J'attends aussi avec impatience tes commentaires pour me donner ton avis sur qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, mettre, enlever, etc. etc. Il n'y a pas tout là, de toute façon c'est qu'une maquette. Hein. Je vais avancer sur le projet en attendant et j'espère que le Pro Launcher à la fin va vraiment nous plaire, nous satisfaire. Je pense qu'on va commencer à faire plus qu'une maquette, on va commencer à faire d'autres prototypes qui sont encore plus aboutis que celui-là et on va bien avancer assez vite parce que moi j'aime pas faire plein de prototypes, plein de maquettes. Moi j'aime bien aller très vite sur le produit final. Donc on va arriver très vite à nos objectifs, toi et moi. On est vraiment pas loin, dans 2-3 semaines, on a facile le Pro Launcher en main et tu pourras très certainement le précommander. Mais bon voilà, abonne-toi si c'est pas déjà fait, mets un petit like. On se dit à bientôt pour cette série de vidéos de Pro Launcher Conception. Yo! La puissance rouge, la puissance du 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 rouge.